lutte contre l'un des parasites les plus dangereux de la nature. Dans ce cas, c'était une infection extrêmement sérieuse. Phoenix aurait pu mourir. On lui a diagnostiqué une angiostrongylose. L'angiostrongylose est une maladie provoquée par le nématode Angiostrongylus cantonensis. Dans l'organisme de Phoenix, les parasites s'attaquent aux tissus de la moelle épinière et du cerveau. C'est ce qui explique les migraines, la paralysie et les douleurs qu'il doit supporter. Quand les médecins nous ont annoncé qu'il avait une angiostrongylose, on a eu très peur. Je n'arrivais pas à croire que mon fils avait des vers dans le cerveau. C'était horrible. Ça a été un sacré choc pour moi. C'était flippant. Ce parasite est redoutable. Une fois ingéré, il ne reste pas en place. Il perce la paroi intestinale et pénètre dans le système circulatoire pour arriver jusqu'au cerveau. Ensuite, il se déplace autour du cerveau au niveau des méninges. Mais comme c'est normalement un parasite du rat, il est désorienté. Il se retrouve égaré dans les méninges et malheureusement, il peut également s'enfoncer dans les tissus cérébraux. Ça peut être mortel pour son hôte. Angiostrongylus cantonensis est terrifiant, car il se loge dans le cerveau, l'un des organes les plus délicats du corps humain. Les larves passent dans le sang et arrivent jusqu'au cerveau, où elles s'attaquent à sa membrane protectrice. Malheureusement, les larves se retrouvent alors coincées et elles meurent, ce qui provoque un œdème cérébral. Cela peut provoquer des dégâts neurologiques permanents et même la mort. Mais les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là. Je savais que si on éliminait ces vers, cela allait provoquer une inflammation importante qui aurait pu endommager le cerveau de Phoenix. Étant donné que le cerveau du jeune homme a déjà souffert de l'infection, cela pourrait s'avérer fatal. Les médecins ne peuvent donc que rendre les symptômes supportables à Phoenix, le temps que les vers meurent. Malheureusement, il n'existe pour l'instant aucun traitement pour cette maladie. C'était une situation très frustrante. La médecine Angiostrongylus cantonensis commence son cycle de vie dans les poumons d'un rat. Quand les œufs éclosent, le rat expulse les larves en toussant et les avale. Elles quittent le corps du rat par les selles et sont avalées par un deuxième hôte, comme une limace ou un escargot. Quand un rat mange l'escargot, le cycle de vie se répète. Phoenix pense savoir comment il a ingéré le parasite. Quelques jours avant de tomber malade, il a vidé un réservoir d'eau en le siphonnant avec un tuyau d'arrosage.